Vous êtes des millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Espace TV pour vous informer et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, élection présidentielle du 18 octobre 2020, Moussa Solano demande à Cellou Dalein Diallo de reconnaître sa défaite et donc de reconnaître les résultats définitifs publiés par la Cour constitutionnelle. Dans une interview exclusive qu'il a accordée ce dimanche à Espace TV, cet ancien ministre de Lansana Conté a aussi invité les Guinéens au calme et à la retenue. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Et puis c'est une expérience sans doute terrifiante que vient de connaître la famille de l'artiste guinéen Lama Sidibé dans la nuit de ce samedi à dimanche 8 novembre. Des individus armés ont attaqué son domicile situé à Lambani. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Nous ferons le point dans ce journal. L'opération de Diego Maradona a été une réussite totale, mais l'ancienne star du football argentin va rester plusieurs jours à l'hôpital à la suite de l'opération de l'hématome qu'il a subi à la tête à Buenos Aires, a déclaré son médecin. Nous sommes dimanche 8 novembre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Oui, l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier a été rendu ce samedi à Conakry. Et sans surprise, elle confirme les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 24 octobre dernier. Alpha Condé est donc réélu pour un mandat supplémentaire de 6 ans avec 59,50% des voix contre 33% pour Cellou Dalein Diallo, le candidat donc de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Tous les recours portés par 4 donc des 12 candidats ont été tout simplement écartés par la Cour. Compte rendu Mamadou Kalisso et Aboukoria Kourma. En pleine séance de la Cour constitutionnelle, cet observateur électoral de la diaspora africaine en Europe fait un malaise. Panique totale dans la salle. Le président décide d'interrompre l'audience. Très vite, il a été évacué dans une structure sanitaire. Oui, s'il vous plaît. On va suspendre l'audience pour gérer cette... Quelques minutes après, l'audience a été reprise. Sans surprise, la Cour déclare vainqueur le candidat Alpha Condé pour un 3e mandat. Considérant qu'au terme de l'article 41 de la Constitution, l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que sur 4 152 suffrages exprimés, M. Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 50%, supérieur à la majorité requise, qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Guinée au terme du scrutin du 18 octobre 2020. Aucune requête formulée par les opposants pour contester les résultats diffusés par la CENI n'a été prise en compte. Elles ont toutes été rejetées par la Cour. Au fond, déclare tous les recours mal fondés. Déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020. Après le verdict, des cadres du RPG Arc-en-Ciel ont exprimé leur satisfaction. Cet autre militant a, dans un français approximatif, laissé exploser sa joie. Il a ensuite décoché des flèches à l'endroit des opposants. Félicitations, la victoire d'Alpha Condé, c'est la victoire de la Guinée. Nous allons développer la Guinée dans les 6 ans qui vont venir. Et tout le monde va être content. Et les opposants qui ont porté plainte, ils n'ont qu'à aller à l'école d'abord pour savoir comment la loi. On vous remercie. Cet autre candidat malheureux, qui n'a d'ailleurs pas contesté les résultats de la CENI, semble consommer sa défaite.
Au fait, moi je suis républicain, je suis déjà au service de la nation en tant que député. Ce qui m'incombe, c'est la stabilité de mon pays. Et oui, et comme il fallait s'y attendre, le président de l'UFDG et ses alliés réunis au sein de l'ANAD rejettent catégoriquement ces résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, des résultats faux et fabriqués par la Commission électorale nationale indépendante en faveur du candidat au pouvoir, estime-t-il. Et Cellou Dalein Diallo invite ses militants et tous les citoyens épris de démocratie et de justice à s'opposer au troisième mandat d'Alpha Condé. Alseni Bari commence les images d'Aliouba. C'est sans surprise, Alpha Condé remporte l'élection présidentielle selon la Cour constitutionnelle. Au lieu de 59,49% comme l'avait préconisé la CENI, la Cour constitutionnelle augmente 0,1% au candidat Alpha Condé. Pour le président de l'UFDG, la Cour constitutionnelle a manqué son rendez-vous avec l'histoire. En déclarant Alpha Condé vainqueur de cette élection, les membres de cette haute juridiction de notre pays ont préféré se mettre au service d'un homme et de ses ambitions plutôt que de respecter leur serment et de défendre le droit et la vérité des urnes. La Cour constitutionnelle a confirmé les faux résultats proclamés par la CENI le 24 octobre 2020. Cellou Dalein est catégorique, il n'est pas question d'accepter ces résultats. Accepter cette décision revient à admettre que le pouvoir ne s'obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non dans les urnes. Accepter cette décision revient à renoncer à une conviction qu'un processus électoral transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi l'UFDG et l'ANAD, profondément attachés au respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit, rejettent catégoriquement les faux résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle. Le président de l'UFDG invite ses militants et tous les Guinéens à user de tous les moyens légaux pour s'opposer au troisième mandat. J'ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je vous invite à défendre vos suffrages par tous les moyens légaux. Cet appel s'adresse également à tous mes compatriotes épris de justice et de démocratie, notamment à ceux qui sont opposés au troisième mandat. Pas de recul. C'est donc un nouveau bras de fer qui s'ouvre entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Déjà, faut-il le noter, les violences post-électorales ont causé plusieurs morts et dégâts matériels. En bref et en image, après Cellou Dalein Diallo qui rejette, vous l'avez compris, les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Les autres candidats ont aussi réagi. Oui, la candidate du pacte, Dr Makale Traoré, estime, je cite, la Cour constitutionnelle est le dernier recours en matière électorale. Je prends acte de sa décision et je voudrais surtout à cette occasion lancer un appel aux populations guinéennes pour qu'au-delà donc de ces résultats, qu'on fasse tout pour ne pas verser dans la violence. Autre réaction, celle du candidat Dr Ousmane Deré du parti MND qui reconnaît les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle confirmant la victoire d'Alpha Condé. Dr Ousmane Deré indique qu'il a personnellement appelé Alpha Condé pour le féliciter. Dans le reste de l'actualité nationale, après donc la réaction de certains candidats, voilà, on reste dans le même sillage pour dire que les citoyens ne sont pas en reste. Suivez leur réaction dans ce reportage que nous signent Diena Bangoura et Tierno Sadouba. Il est 12 heures. Alpha Condé sort victorieux de l'élection présidentielle avec 2 438 815 voix, soit 59,50%. Certains citoyens semblent déconnectés de cette actualité et préfèrent s'en tenir aux résultats donnés par la Cour constitutionnelle. Moi, je ne peux que m'en tenir, comme tout bon Guinéen doit le faire, parce qu'il faut avoir du respect pour les institutions de la République. Je peux dire félicitations aux vainqueurs et à tous les malheureux candidats de prendre le courage, parce que
la vie politique, le combat politique, ce n'est pas quelque chose d'un jour. Dans cet atelier de soudure, la politique n'est pas un sujet à débattre. Tout ce que veulent ces jeunes, c'est la paix et le travail. Ce que je veux en Guinée, la paix. Après la paix, on veut travailler maintenant en Guinée. Bon travail pour nous. Ce citoyen est dessus du président de la République. Il précise les raisons. Je suis dessus du président à ce niveau. Le fait qu'il a trahi son serment qu'il avait prêté devant tout le monde entier, voulant se présenter à un troisième mandat est un parjure. Il n'a pas, selon moi, il n'a pas eu pitié du peuple de Guinée dont il avait demandé de voter à la Constitution, donc pendant que la Constitution guinéenne adoptée en 2010 était bonne. Cette dame se réserve de manifester sa joie par peur de se faire violenter par les militants des partis déchus. Son souhait cependant est que le pays soit émergent et stable sous ce troisième mandat du président Alpha Condé. Je demande à Cellou Dalein Diallo d'accepter le verdict de la Cour constitutionnelle qui est le dernier recours à Alpha Condé, de tendre la main à tout le monde pour maintenir la paix dans le pays. Ce sont les propos de Moussa Soulano, ancien ministre du régime Lansana Conté, après les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Il demande aux Guinéens surtout de prôner la paix après le processus électoral. André Mossi Milimono et Abouakar Keke Bangora l'ont rencontré. Suivez leur reportage. Le verdict de la Cour constitutionnelle vient mettre un terme au processus électoral en Guinée en donnant Alpha Condé vainqueur avec 59,50% dès le premier tour. Des acteurs politiques ont aussitôt réagi. Moussa Soulano a d'abord félicité le président Alpha Condé pour sa réélection avant de l'inviter à tendre la main à tous les acteurs politiques pour poursuivre le développement du pays. Je voudrais également, comme vous venez de le dire, féliciter le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son élection à la magistrature suprême du pays, qui tend la main à tout le monde. Et c'est ça, oui, parce que le rassemblement, c'est justement tendre la main. Parce qu'on ne peut pas rassembler si on n'a pas appelé. Il s'agit de tendre la main à tout le monde. Ce ne sont pas les candidats seulement. C'est à tout le monde, tous qui peuvent apporter leur contribution au développement de ce pays. Après le verdict de la Cour, Cellou Dalein Diallo a aussitôt réagi pour contester les résultats. Moussa Soulano lui demande d'accepter le verdict de cette institution qui est le dernier recours. Je voudrais que mon ami et frère Cellou, c'est vrai qu'il a beaucoup combattu, il se bat pour qu'il puisse faire, pour qu'il participe de son mieux à parfaire la démocratie, qu'il accepte le verdict, comme les autres. Beaucoup d'entre eux l'ont fait. Il appelle l'ensemble des Guinéens à prôner la paix et la stabilité dans le pays. La paix devient alors ce que chacun doit prêcher chez soi, dans chaque famille, au niveau de chaque entité. Plus nous cultivons la paix, plus nous allons vers la promotion d'une démocratie paisible, participative et constructive. Je vous le disais au sommaire, qui en veut à l'artiste Lama Sidibé? La question mérite d'être posée. Tenez-vous bien, 7 pick-up d'hommes lourdement armés ont fait une descente musclée chez lui aux environs de 22h ce samedi. Ils ont défoncé portes et fenêtres, saccagé les télévisions et les armoires. Tout est mis donc à sac chez lui, même s'ils n'ont pas arrêté quelqu'un de la famille, car Lama Sidibé était absent. Ils ont emporté une somme de 30 millions de francs guinéens et des bijoux de grande valeur, selon Madame Sidibé. Alceni Bari et Abouakar Din Kamara sont allés faire un constat. Suivez leur reportage. Lambani, chez Lama Sidibé. Si le dehors paraît calme, faisons un tour à l'intérieur. Une famille désemparée
qui a reçu une visite musclée des forces de l'ordre. Ce samedi, selon elle, nous n'aurons pas d'interview devant la caméra. La femme de l'artiste préfère nous parler en off, par crainte pour sa vie. Après l'horreur vécue ce samedi, dit-elle, il était 22 heures passées lorsque cette pick-up d'hommes lourdement armés, composée de policiers, de gendarmes, agents de BAC, ont fait irruption dans la concession de l'icône de la musique pastorale. Ils mettent la famille au respect, démolissent tout et commencent une inspection digne d'un film fiction. Les télévisions n'échappent pas. Les lits renversés, les armoires mis à terre, même dans le plafond. Ils fouillent tout. Les toilettes ont été minutieusement visitées. Les téléphones des jeunes et de toute la famille ont été confisqués, puis restitués après avoir pris tous les numéros. Ces forces de l'ordre, si l'on peut les appeler ainsi, rendaient compte en direct de leurs actes à leur hiérarchie, par téléphone, selon la famille. La fouille terminée, ils estiment qu'ils recherchent une puce Cellcom. Étrange recherche, nous confie la famille. Mais ces hommes en uniforme ne vont pas se limiter là. Selon Madame Sidibé, 30 millions et des bijoux de grande valeur l'appartenant ont été emportés. Mais personne n'a été arrêté. Ce dimanche matin, la famille n'est pas au bout de sa peine. Elle décide de porter plainte. D'abord, à la police de Lambagny. Peine perdue. Elle est renvoyée vers le commissariat central de Nongo. Là-bas, les agents sont plus courtois. Ils écoutent la famille, prennent la déposition. Un coup de fil met un terme à la procédure. Leurs responsables, selon nos interlocuteurs, leur indiquent que c'est une patrie mixte. Ils ne peuvent pas toucher l'affaire. La patate est chaude. Chacun veut se débarrasser. Voilà, merci donc à Alcénie Barry pour ce commentaire. Le prix du sac de riz enregistre ces derniers jours une hausse sur le marché guinéen. Pour pallier à cela, une société d'importation de riz a installé des magasins témoins un peu partout dans la capitale guinéenne. Dans ces magasins, le prix donc est réduit jusqu'à 50%. Et certes, il est difficile d'accéder, vous allez le voir, à cette denrée, mais ces populations saluent tout de même l'initiative. Marissa Camara et Abdoulaye Camara nous en disent plus. Ces magasins sont appelés magasins témoins. Ils sont visibles un peu partout à travers la capitale. À l'intérieur se trouvent des sacs de riz destinés à la population. Contrairement au marché, ces sacs sont vendus à 280 000 francs guinéens. L'initiative est de la société Siao. Nous sommes à la tannerie dans la commune de Matoto. Dans ce magasin, beaucoup de clients y viennent par jour, mais difficile de s'offrir un sac ici. Nous venons ici à 5 h du matin pour acheter du riz, mais ils ne respectent pas l'ordre d'arrivée. Ceux qui viennent entre 9 h et 10 h sont souvent servis avant nous. Et puis les hommes nous bousculent ici. C'est pourquoi nous rentrons très fatigués à la maison. Vraiment, pour avoir un sac de riz ici, c'est tout à fait un problème. On sent du favoritisme ici. Cette autre femme patiente toujours. Malgré sa souffrance, elle remercie Siao pour cette belle initiative et interpelle le président de la République d'œuvrer pour le maintien de ce prix. Grâce à Siao, les gens s'approvisionnent du sac de riz à 200 000 francs. Mais ils ont commencé le favoritisme. Ici, il faut la force d'un militaire pour avoir le sac. Nous souffrons beaucoup. Alpha Condé doit nous aider à avoir le même prix dans les quartiers. La plupart des grands magasins de vente de riz sont fermés. C'est pourquoi les populations qui viennent s'approvisionner dans ces magasins témoins se frottent les mains. Voilà le reportage donc de Marissa Camara. À l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains africains, la journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. Elle est célébrée cette année dans un contexte de crise sanitaire. En Guinée, cette journée est mise à profit par des hommes de lettres afin donc d'évaluer le niveau de l'écriture dans le pays, mais aussi de se faire une idée sur les difficultés auxquelles ces acteurs sont confrontés. Ali Badra Camara et Ibrahim Assouri Camara signent ce reportage. La journée internationale de l'écrivain africain
contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes et femmes de lettres du continent, mais contribue aussi à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles se butent les écrivains de l'Afrique. La Guinée ne fait pas l'exception. Les hommes de lettres sont confrontés à plusieurs problèmes d'ordre institutionnel et individuel. Il y a des problèmes institutionnels et des problèmes individuels. Les problèmes institutionnels, par exemple, c'est le manque de subventions, c'est le manque de maisons propres aux écrivains guinéens. Nous avons une maison des écrivains guinéens qui est en location, que nous payons en commandant à gauche et à droite. Il y a des problèmes d'ordre individuel, nous ne produisons pas au même rythme, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions matérielles et financières. Dans ce livre d'Ali Gilbert Ifono, intitulé « À la découverte des auteurs guinéens », on dénombre 228 auteurs des différents genres littéraires, dont le président des écrivains qui doit bientôt publier son 5e ouvrage. Donc, il y a un nombre croissant d'écrivains, il y a un nombre croissant de maisons d'édition, il y a un nombre croissant de publications. Donc, dans notre pays, lorsque vous lirez À la découverte des auteurs guinéens, vous verrez que nous produisons énormément. Moi, j'ai à mon actif 5 livres déjà. Les écrivains guinéens vivent difficilement des retombées de leurs produits intellectuels, qui se traduit par le faible taux des lecteurs. Pour se frayer une place au soleil dans le concert de la littérature africaine moderne, le président de l'Association des écrivains guinéens sollicite. Écrire. Même vous qui m'interviewez là, vous pouvez écrire. La question que je pose aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui nous suivent, est-ce que vous qui me regardez là, vous n'avez rien à dire? C'est sûr que vous avez quelque chose à raconter. Alors si vous avez quelque chose à raconter, à vos plumes. Pour rappel, l'Afrique a connu 3 générations d'écrivains, à savoir les écrivains de la période coloniale, celle des indépendances et celle de nos jours qui se préoccupent aux problèmes de développement de la société africaine, selon notre interlocuteur. Dernier virage de cette édition avec les infos à l'international. Je vous le disais au sommaire, Diego Maradona va rester plusieurs jours à l'hôpital à la suite de l'opération d'un hématome à la tête qu'il a subi, vous le savez, mardi à Buenos Aires, déclare son médecin Leopoldo Luque. L'idole du football argentin, âgé de 60 ans, a eu des épisodes de confusion liés à un contexte d'abstinence qui nécessite un traitement pendant plusieurs jours, a expliqué le praticien lors d'une conférence de presse. Je vous propose de suivre ces précisions. Maradona va rester plusieurs jours à l'hôpital après son opération à la tête. À l'extérieur de la clinique, ses fans sont venus soutenir leur star âgé de 60 ans. Vimos que en el postoperatorio él cursó algunos episodios de confusión. Nosotros lo asociamos junto con los médicos de terapia a un cuadro de abstinencia. La idea es, en línea con los médicos de terapia, siempre apoyando la sugerencia de ellos, es hacer un tratamiento de este cuadro de abstinencia. Creemos que esto va a durar unos cuantos días. Maradona assure ne plus consommer de cocaïne depuis des années. Mais selon ses proches et la presse, il est désormais dépendant à l'alcool. Le champion du monde 1986 avait été hospitalisé lundi à La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, en raison d'une anémie et de déshydratation. Des examens avaient révélé la présence d'un hématome. Il avait alors été transféré à la clinique privée Olivos, dans la commune du même nom. La vie de Diego Maradona a été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés aux excès en tout genre qui l'ont parfois fait flirter avec la mort. Diego Maradona, légende du football argentin, ne souffre d'aucune complication neurologique et connaît une guérison étonnante 24 heures après son opération qui lui a valu un message de soutien d'une autre star argentine, Lionel Messi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information, une édition réalisée par Algassimou Yaliba. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par Lamine Silibé, le très discret, assisté d'Abakar Fotesouma. Merci à tous de l'avoir suivi. Où que vous soyez dans le monde, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une excellente suite des programmes sur Espace TV. Bonsoir.